Bienvenue sur Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette année 2025 a commencé fort. Est-ce qu'on se dirige vers la fin d'un empire? Ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo, probablement. En tout cas, ça mériterait qu'on s'y intéresse un petit peu. Est-ce qu'on est face à la chute d'un empire ou bien est-ce que c'est un bis terra repetita? Allez savoir. En tout cas, ça chauffe un peu partout, de façon surprenante ou volontaire, c'est selon. Et puis, il y a des petites choses comme ça qui passent entre les lignes. Et notamment concernant l'athlète, le tennisman Novak Djokovic. Alors, j'ai vu passer un petit encart où il prétend qu'il a été, ou qu'il aurait été en 2022, qu'il aurait subi une tentative d'empoisonnement. Alors, ce qu'on va trouver dans cette vidéo, eh bien, on va aller regarder. On s'intéressera à ce qui flambe actuellement. Et on y va, c'est juste après ça. Novak Djokovic a-t-il subi, on parle de spectateurs, ok, a-t-il subi une tentative d'empoisonnement ou bien pas? On va demander à l'oracle politiquement incorrect ce qu'il peut nous dire. Merci de vous abonner, de liker, partager. Si vous rejoignez cette vidéo, eh bien, vous pouvez, après 10 minutes d'abonnement, participer au chat. Alors, voyons. Novak Djokovic. Est-ce qu'il y a eu une tentative d'empoisonnement contre lui lorsqu'il a été retenu, en fait, parce qu'il refusait de se faire maltraiter? Il a été retenu 5 jours dans un hôtel. Est-ce que pendant cette période-là, quelqu'un a tenté de l'empoisonner? Et on regarde ça avec l'oracle politiquement incorrect de Pandora Heart. Bon, la première carte dont on nous parle, c'est la carte de la vérité. Alors, plusieurs sens. Hein. Est-ce que c'est la vérité? Ou bien est-ce que on est à la recherche de la vérité? C'est effectivement ce que je souhaite vérifier ce soir. En tout cas, on nous parle d'honnêteté, de sincérité et de franchise. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il en est convaincu parce que, voilà, ça, je ne sais pas. Alors, Novak Djokovic a-t-il été empoisonné pendant son séjour à Melbourne? En fait, pendant qu'il était en état d'arrestation à Melbourne en 2022. On nous parle d'un jeu de stratégie, ok. Oh, on a quand même une carte assez forte ici. Hein. On nous parle de la mort, ok. Alors, le spectacle peut nous représenter effectivement qu'il devait assister à un spectacle, puisque le tournoi de tennis accueille nombre de spectateurs. On nous parle de stratégie ici. La stratégie peut être dans le moment où ça a été annoncé. Peut-être que en sous-main ou en sous-marin, les choses ont déjà été discutées ou éclaircies, c'est possible, mais que le fait de le rendre public est tombé à un moment stratégique pour lui. Alors, est-ce qu'il allait, je crois qu'il allait assister au tournoi de nouveau, enfin, je sais pas. Je vais pas... Mettez-moi en commentaire si vous savez, mais voilà, en tout cas, c'est de ça dont on nous parle. Pendant qu'il était retenu. Bon, voilà, et on nous parle de maladie. Donc, il a été malade pendant cette période-là. Ça semble être un fait, on nous parle de vérité. Moi, je pense que la stratégie, elle peut être comprise dans deux sens. Soit c'est sa stratégie de le dire actuellement, soit alors il y avait derrière son emprisonnement une stratégie pour l'empêcher de participer à un spectacle. Hein. Ok.
Et puis on nous parle d'agriculture. Alors l'agriculture peut nous amener cette notion de lenteur, force et lenteur, mais aussi de botanique. Alors la botanique, quand on est en train de se poser la question s'il y a empoisonnement ou pas, ça laisse suspecter quand même quelque chose, hein. De ce que j'ai compris, en tout cas dans ces analyses, semble-t-il qu'il y aurait eu du plomb et du mercure. Alors est-ce que c'est volontaire ou bien est-ce que c'est un accident par exemple? On nous parle de victoire. On nous parle des médias. Alors ça a fait le buzz au niveau des médias, hein, toute cette affaire, bien sûr. Et de lucidité. Donc on nous demande de rester un peu lucide. On nous dit quand même que là derrière, il y a tout un spectacle, tout un show, hein. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que peut-être on essaye d'instrumentaliser ça dans un objectif précis. Bon. Pour le faire perdre. Alors, on sait qu'il y a des millions de dollars en jeu, hein, dans ces tournois. Ça a quand même amené un cataclysme. Alors, on nous parle d'études sur la maladie, d'études sur la détention. Donc, je pense que là, on pourrait nous parler d'études de dossier ou d'analyse. On nous parle de religion, de foi, mais aussi de secte. Alors sur le côté opposé, on pourrait dire, est-ce que c'est un groupe qui... Voilà. On peut extrapoler de différentes façons, mais les cartes, franchement, sont limpides, hein. On nous parle d'industrie, d'agriculture. Ok. Pendant un voyage, pour le faire changer de direction, pour lui faire perdre le tournoi, ou alors le faire changer d'avis, hein. Ouais, ben écoutez, franchement, quel intérêt aurait-il à révéler quelque chose comme ça si s'il n'a pas les preuves? Je veux dire, il met sa crédibilité en jeu. C'est quand même bizarre. Moi, je pense que c'est la vérité de ce que je vois ici, hein. C'est pas mon avis personnel. Ce que je vois ici me laisse à penser que c'est réel. Cependant, ce qui est orchestré, c'est le moment où ça a été révélé. Et là, il fallait que ça passe dans les médias, et c'est ce qui a été fait, et ça a amené un éclairage nouveau sur quelque chose. On nous parle quand même de spectacle, tournoi, etc. Voyons. Ensuite, on a la ville. Donc, le tournoi avait lieu à Melbourne. Alors, est-ce que la responsabilité incombe à la ville de Melbourne? Bah, à ses autorités, en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne semble pas que ce soit un kidam, un type lambda qui aurait décidé de son propre chef de faire quelque chose comme ça. On est plus dans quelque chose d'institutionnalisé. On nous parle d'évolution, ouais, et de science. En fait, je pense que pendant cette période, on a essayé de le faire changer d'avis sur se laisser piquer ou pas. Et on a essayé de le rendre malade pour qu'il accepte de devenir, vu qu'il y avait eu tout ce buzz, qu'il accepte de devenir la cerise sur le gâteau de toute cette mascarade abominable qui a fait que, eh bien, que le monde s'est arrêté de vivre pendant un certain nombre de mois. Donc il y avait une stratégie derrière. Ouais, ben bon, ok. Je pensais pas que le jeu serait aussi clair, même là vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi ça paraît assez évident, hein. Et on nous parle de médecine, donc à mon avis, il a les documents médicaux qui prouvent que il doit avoir
d'autres preuves qu'il n'a pas forcément révélées, mais à mon avis, s'il en a parlé, c'est qu'il sait qu'il est en terrain solide. Il n'aurait pas lâché ça comme ça. Mais je ne pense pas que l'objectif était de le tuer, par exemple. Hein. Bien qu'on ait ici la carte de la mort, moi j'ai l'impression qu'on essayait de le faire changer d'avis sur son attitude pour qu'il devienne le porte-drapeau de ce message fallacieux qu'on a forcé le monde à ingurgiter et les médias ont régurgité avec délectation. On nous dit que c'est un homme ancré, que c'est un homme solide. On nous parle quand même de paralysie, donc je ne sais pas, le plomb, le mercure, à quel point ça peut contracter les muscles, amener des crampes, ou en tout cas ne pas permettre à ce que le corps d'un athlète soit à son meilleur niveau. Bon, ben écoutez, pour moi, là, tout est dit. Hein. Je vais quand même prendre un petit mot de l'oracle victorien. Il est toujours de bons conseils. Alors, est-ce que Novak Djokovic a subi une tentative d'empoisonnement en 2022 à Melbourne? La locomotive, est-ce que c'est pas un surnom qu'on lui donne? Non, il n'y a pas un truc comme ça? Je sais pas. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Intéressant ça. 31, 3 et 1, 4. On est dans quelque chose de carré, de fermé. On est sur un homme qui est structuré. Et il a fixé ses propres limites. Et il n'a pas été possible pour l'establishment de le faire dévier. À mon avis, c'est ça. Une locomotive, quand elle est lancée, à part un mur, je ne vois pas ce qui l'arrête. Et on a le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Moi, je pense qu'il a passé le cap. Je pense qu'il est suffisamment solide psychologiquement. L'entraînement d'un athlète de ce niveau-là, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Ils ont une force mentale folle. Et je pense qu'il a refleuri malgré... Et effectivement, hein, il a regagné des tournois par la suite, malgré qu'il ait été blessé, malgré qu'il ait eu des opérations, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, je sais qu'il est... on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'ai pas d'avis sur la personne en elle-même. Moi, j'aime le regarder jouer. Après... Chacun a son propre avis, bien sûr, et c'est bien comme ça. Ok. Passons maintenant au deuxième sujet, qui est, eh bien, ces feux brûlants qui ravagent la Californie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a des magouilles là derrière? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? J'en profite pour saluer tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre présence, vos likes, vos partages. Merci aux anciens. Merci d'être fidèles. Merci pour vos commentaires, votre intérêt pour les sujets. N'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, eh bien, faites-le moi savoir. Si c'est possible, vu la conjoncture actuelle, de faire une vidéo dessus, je le ferai. En tout cas, sachez que prochainement, il va y avoir une reprise des différentes affaires que j'ai traitées ces 2 dernières années, notamment l'affaire Dolores Rambla. Donc ça, c'est une des prochaines vidéos qui va arriver. Et puis, voir un petit peu où ça en est
avec des enquêtes qu'on a évoquées ensemble. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour rester informé de ce qui va arriver. Voilà, ceci étant dit, on se concentre sur notre question, à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant cette carte. Incendie en Californie. La première carte en dos de deck, on nous parle de jugement. Bon. Jugement dernier. Intéressant. On a 2 x 10. On nous parle de l'impératrice. L'impératrice peut ici nous représenter cet État américain, hein, la Californie. Mais ça peut nous représenter aussi une femme qui joue un rôle important. En opposition, on a le monde à l'envers qui peut potentiellement nous dire que le monde a un peu perdu la tête, que dans cette histoire, il y a des choses qui font perdre la tête aux gens parce qu'elles sont totalement incohérentes. Ça peut aussi nous indiquer qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça vient pas de l'extérieur. On a une désaffection des autorités, ou en tout cas, il n'y a pas de leader manifeste qui soit capable, semble-t-il, de gérer cette situation. L'impératrice à l'endroit et l'empereur à l'envers, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant. On continue. Aha. Ici, on nous indique qu'il ne s'agit probablement pas, évidemment, restez toujours conscient qu'il s'agit d'un tirage de cartes. Il semblerait qu'il ne s'agisse donc pas d'un coup de folie, hein, de quelqu'un d'isolé qui aurait laissé tomber un mégot ou qui aurait fait s'envoler un pétard ou quelque chose comme ça. Si ça avait été dans ce sens-là, je me serais dit, ah ah, tiens, il y a quelque chose ici, par exemple d'un promeneur qui aurait fait un feu pour un barbecue ou un truc comme ça. Mais là, il semblerait que non. Ok, on continue. Par contre, alors là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des secrets qui vont être révélés. Si je comprends bien, des malfonctions, des anomalies, des erreurs de gestion de l'État, et notamment en rapport avec l'eau, qu'on n'a pas encore ici vraiment. On a ici l'eau. Les hydrantes. En tout cas, ces feux révèlent une grosse problématique au niveau de la gestion de cet État américain. Cette carte, ça laisse quand même supposer qu'il y a un intérêt derrière. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Maui, on ne peut pas s'empêcher de penser au train qui a déraillé en Pennsylvanie, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans l'est des États-Unis avec les inondations qui ont ravagé toute une partie du sud-est. Sud-est ou sud-ouest? Oui, sud-est. Donc, ouais, ça laisse quand même certaines interrogations ouvertes. Donc, continuons. Voyons ce que ça nous dit. Alors, très bien. On a un manque de communication ici entre la direction de l'État et une femme. Donc, la mère de Hollywood, je crois, ou de Pasadena, ou en tout cas de cette région là-bas, est une femme. Ça peut nous parler de la femme chef pompier aussi, hein, sur laquelle on a essayé de mettre la faute. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un manque de communication et on nous parle de l'eau. Donc il y a un manque d'échange d'eau.
On a un couple entre lequel il y a un manque d'échange d'eau. Ouais, l'eau. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes, notamment en rapport avec certaines lois écologiques qui auraient empêché l'eau de s'écouler le long des montagnes et d'être récoltée pour la population, et qu'elle aurait été directement déviée dans l'océan Pacifique pour préserver la faune aquatique. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais on peut y voir quelque chose de comme ça ici. En tout cas, un manque de gestion, un manque de communication, ça c'est clair. Ensuite, on nous parle du chariot, on nous parle de véhicule. Et oui, on pourrait nous parler ici de cette femme chef des pompiers. Ah oui, elle est maire de Los Angeles, qu'est-ce que je dis moi? Les maires de Los Angeles, mais oui, voilà, j'y arrive. Je ne sais pas son nom à cette dame, mais en tout cas, elle était absente étrangement au moment où ça s'est produit. Elle était au Ghana. Voilà. On peut nous parler ici des camions de pompiers, donc c'est intéressant. Un manque de communication, problématique avec les matériaux roulants. Ça, c'est intéressant aussi dans ce contexte-là maintenant, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous êtes au courant, mais justement le budget des pompiers de Los Angeles a été réduit de 17 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Et un nombre important, et vous comprendrez pourquoi je fais ces deux vidéos à la suite, ou je traite ces deux sujets à la suite, un nombre important de pompiers ont été licenciés parce qu'ils avaient refusé de se faire immuniser. Et du coup, ça a amené évidemment une grande carence dans l'effectif des pompiers. Et ce qu'ils ont fait, et ça c'est assez spécifique pour les États-Unis, puisque Kamala Harris a fait voter une loi dans ce sens, et a empêché les prisonniers qui avaient purgé leur peine et qui avaient le droit de sortir, à refuser qu'ils sortent parce que c'est de la main-d'œuvre qui est utilisée gratuitement par l'État de Californie. Donc ça, c'est un fait. Je vous relate un fait qui est concret et avéré. Donc, on pourrait ici y voir avec le fou inversé les personnes qui ont été sortis des prisons comme main-d'œuvre pour combattre les incendies parce qu'ils sont en carence de personnel, parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter. Donc là, on commence à comprendre que c'est bien plus complexe que ce qu'on peut bien imaginer. Et avec la carte du jugement tout à l'heure, ça nous laisse quand même supposer qu'il y a une forme d'intention. Je dis bien une forme d'intention. Donc là, ça nous confirme la main-d'œuvre. Hein. Ils ont été chercher de la main-d'œuvre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute une partie des quartiers qui ont brûlé ont été dézonés. Ça veut dire qu'ils ont déclassifié la zone habitation individuelle avec terres appartenant aux propriétaires pour en faire des terres appartenant à, je vous le donne en mille, si je vous dis le chocolat noir hein, sur un rocher, je pense que vous avez compris, pour en faire des blocs locatifs. Donc, en tirer un maximum de profit, la terre n'appartenant plus à des propriétaires individuels, mais à des consortiums. Voilà, voilà. Ceci expliquerait peut-être cela. Ce qui nous amène, bien sûr, à un sujet que moi, je n'ai jamais traité, mais que certains de mes collègues ont traité abondamment. Ce sont ces villes de 15 minutes. Hein.
15 Minutes City. Intéressant. On ne peut pas s'empêcher avec un tirage comme ça de se poser quand même ce genre de questions. Hein. Eh oui, l'argent, l'argent, l'argent. Mais ça et ça comme ça. Moi, ça me parle aussi d'une autre histoire, et notamment de ce couple qui a acheté, alors ça c'est quand même, c'est absolument scandaleux, à mon avis, l'eau d'une partie de la Californie, d'une grande partie, si ce n'est pas de toute la Californie, appartient à un couple. Un couple de milliardaires qui s'occupe notamment de cultiver les pistaches que vous trouvez dans le commerce, en faisant le forcing au détriment du pays où les pistaches sont les meilleures, à savoir l'Iran. Intéressant. Tout est lié, hein. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Allez. On a la carte de la force et le pape, les autorités qui acquiescent et qui ont laissé tout ça se détériorer avec, à mon avis, un but précis. Bon, on va voir avec un autre jeu. Mais bon, c'est la fin de leur grande aventure là. Quelque chose va se passer. Alors dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais je pense que c'était sur les énergies 2024. Début d'année, je pense. Si j'arrive à retrouver le lien, la vidéo, je vous le mets en lien. Je vous disais qu'il y aurait, et on avait cette carte. De l'oracle tournesol. Je m'en souviens très très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent j'oublie les tirages, mais... Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, on avait cette carte ici qui nous disait eh bien qu'une partie du pays serait soit coupée en deux, soit qu'il y aurait les flammes, ou en tout cas qu'il y aurait quelque chose de majeur. Et bien sûr, on est sur une carte avec un I, donc incendie, quelque chose de majeur qui allait choquer le monde. Est-ce que c'est ça ou pas? Peu importe, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui était sorti dans un tirage. Alors, une carte de conclusion où on a tout dit ici. On va prendre un autre jeu. Le soleil inversé, les faux amis. Bon, bah c'est fini, hein. Copain, copine, je te donne ça, tu me donnes ça, je te vends l'eau, tu me donnes tant d'argent. C'est fini, ça. Hein. On arrive à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ce feu a mis la fin à un cycle d'égoïsme et de possession, et eh bien tout est révélé au grand jour. Hein. Mais franchement, le tirage de nouveau est vraiment clair. Hein. Regardons maintenant avec l'oracle tournesol, puisqu'il est là. Qu'est-ce que lui peut nous dire sur cet incendie ? Alors, incendie en Californie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ?
Je vous rappelle que vous pouvez acheter l'oracle tournesol, soit en me contactant, soit sur le lien qui est affiché sous la vidéo. Et à ceux qui l'ont déjà acheté, merci beaucoup. J'espère qu'il vous plaît. Alors, incendie. On nous parle de cadeaux. Comment interpréter ça? Plusieurs façons. Le cadeau peut être un cadeau fait à l'humanité parce que les choses se sont révélées. Ou alors, certaines personnes se font un cadeau en ayant provoqué ça. Voyons. On nous parle du kangourou, du secret, ou du seau, le seau d'élixir, vague, et du xylophone. Bon, alors toute la vérité n'est pas encore sortie, hein. Il y a encore des choses qui n'ont pas été dites. Il va y avoir des enquêtes probablement, mais ce dont on nous informe ici, c'est que tout ce drame va révéler quelque chose qui va ouvrir les yeux d'une partie de la population, en tout cas américaine. Ok. Une deuxième ligne. Hop là. Incendie en Californie. Eh bien, eh bien, eh bien. Ce que je comprends moi ici, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Avec l'Indien ici, on a cette notion des populations autochtones auxquelles on a volé les terres. Donc le fait d'avoir ces deux cartes ensemble, pour moi ici, me donne cette notion que derrière tout ça, il y a l'intention de refaire ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire voler les terres aux autochtones. Donc voler les terres aux autochtones, ça veut dire voler les terres aux propriétaires qui sont actuellement sur place. On nous parle, on nous montre les serpents, donc tout ça est... En fait, c'est mis sous quelque chose de liquoreux, voilà. Mais en fait, derrière le projet, voilà. Et ça dure depuis un moment. Il fallait juste trouver le bon moment pour faire ça. Alors, pourquoi actuellement? Pourquoi maintenant? Je pense que ça a à voir avec le changement de président dans quelques jours et qu'il fallait accélérer les choses. Ouais, il fallait accélérer les choses, c'est ça. C'est terrible. C'est vraiment, c'est... Et c'est lourd à tirer, hein, je vous le dis. Hein. Allez, une ligne de conclusion. Eh oui, on est sur un projet diabolique. Ouais. On retrouve une femme ici. Hein. Une femme, alors on peut le comprendre comme la Californie, mais on peut aussi le comprendre comme quelqu'un de riche, de mal intentionné. On a l'eau, le tumulte sur l'eau. Donc ça nous ramène à un personnage dans cette affaire qui, avec son époux, détient toute l'eau, ou une grande partie, je ne sais pas combien, de la Californie. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Ils ont avancé sous couvert, sous masque, pendant des années, hein, comme on l'a vu. Ça a duré pendant longtemps. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Et voilà. Et la fumée. Bon, bah... Que dire?
tout est clair. Pour moi, tout est clair. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Parce que voilà, ok, maintenant on a compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce qu'ils vont se heurter à des personnes comme un Maui qui sont liées énergétiquement à leur terre et qui ont refusé de se laisser racheter à moindre frais par les banques? Ou bien est-ce qu'on va être sur quelque chose, les habitants qui majoritairement sont là-bas ne sont pas des gens issus de cette terre-là, hein. La plupart sont des acteurs, des gens, qui ont migré d'autres États américains. Est-ce qu'ils vont accepter de tout lâcher pour quelques cacahuètes? Et du coup, c'est bingo, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après? On en parle de bouchons. Alors le bouchon dans ce cas-là, si on regarde les voitures, comment elles sont posées, ça peut nous, si vous avez vu les images, on peut voir tous ces petits blocs de propriétés individuelles qui ont complètement brûlé, hein. Ben voilà, vous avez compris. Donc le chocolat noir, eh bien, est derrière tout ça. Elle va s'emparer de tout ça. C'est le projet. Est-ce que ça va se réaliser? En tout cas, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Non seulement ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, mais ils ont aussi les armes pour le réaliser. Bon, alors les armes, ça peut amener plusieurs choses, hein. Ça peut amener la garde civile, ça peut amener l'armée, ça peut amener la police. Oui. Pour en faire quelque chose de plus beau, d'après eux, hein, de plus beau et de florissant sur ce genre de choses, eh bien, ramener le plus d'argent possible, hein. C'est ça l'objectif, hein, clairement, hein. Et ça fait longtemps que c'est prévu. Ce serait intéressant, s'il y a des astrologues dans la salle, je dirais, d'aller regarder au niveau planétaire, quel placement il y a. Alors je sais qu'il y a Mars rétrograde en Cancer, le feu sur la famille, voilà, mais plus que ça, moi je ne peux pas aller en avant, donc ce serait intéressant d'avoir une information là-dessus. Avec l'aval des autorités et tout ça. Bon, il semble qu'il y ait un nouvel équilibre qui revienne, qui satisfera peut-être ou pas. Et ensuite, on a le monde. Ouais. On nous parle de densité, probablement, effectivement, ce projet de bloc locatif. Donc, on va pouvoir rentabiliser ces parcelles de terre que les propriétaires auront lâchées pour quelques dollars. Eh bien, on va pouvoir maximiser le wealth, maximiser le rendement de ces parcelles. Money. Mais est-ce que ça va vraiment avoir lieu? On nous parle de Xi. On est sur de la contrefaçon, donc en fait on est sur une fraude, hein, clairement, hein. Alors je ne sais pas comment les gens, est-ce qu'ils vont... On a l'impression ici quand même qu'ils vont ouvrir les yeux, mais est-ce qu'ils vont vraiment agir ou avoir le pouvoir d'agir? On a quand même les armes ici. Ouais. Allez, une dernière, on a la quête, on a l'argent, la quête. Il va y avoir enquête sur les incendies. Ok, enquête sur les incendies, d'accord. Et puis ça va donner quoi? Est-ce qu'on sait? Mettre à jour les discussions secrètes, les contrats. Bon, ça passera par la justice, c'est quand même rassurant. À mon avis, il y aura quand même des condamnations. À savoir aussi, je ne voulais pas mentionner que justement ces quartiers qui ont été dézonés récemment,
ont vu leur assurance incendie résilier peu de temps avant cet événement. Donc pour moi, à la lecture des tirages là, aucun doute que tout cela est calculé et volontaire et que derrière il y a un objectif très précis par des nébuleuses qui trouvent leur intérêt. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est terrible, 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 terrible. Sans compter évidemment le scandale des prisonniers, qui pour la plupart sont des prisonniers pour de la weed ou des trucs comme ça, donc vraiment on n'est pas sur des assassins, et qui ont été empêchés, selon les ordres de Kamala Harris, qui ont été empêchés de sortir de prison après avoir effectué leur peine pour être utilisés comme de la main-d'œuvre. Je crois qu'ils sont payés 2 $ de l'heure. Et c'est quelque chose qui est assez propre à cet État américain. Alors, plus que ça, je ne sais pas. Ah bah tiens, c'est intéressant. On retombe sur la locomotive qu'on avait tout à l'heure. Je vous dis, il y a un lien entre tout ça. Il y a un lien entre ces deux affaires. On est, dans les deux cas, on est sur l'état profond. Dans les deux cas, on essaye de faire passer quelque chose en force. Et donc, je la relis quand même. Hein. La locomotive, seules les limites que tu imposes t'empêchent d'avancer, dépassent ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc là, moi, je le prends pour les personnes qui ont mis ça en route. Hein. Eh ben, voilà. Le souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Voilà. Ah, je crois que mieux que ça, je peux pas faire. Et on a le 16 qui nous amène vers le 7. Ouais. Le 7 de denier qui, lui, nous parle d'argent, de progrès et de négociation. Donc, on est vraiment dans quelque chose de pourri. Voilà, et bien avec ça, j'en ai terminé pour cette vidéo de ce soir. Merci d'avoir participé au chat. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.